Nous poursuivons maintenant avec la Côte d'Ivoire. Malgré les critiques de l'opposition, les 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante qui devra organiser la présidentielle de 2020 ont prêté serment vendredi, jurant de travailler en toute indépendance. Je m'engage à exercer ma fonction en toute indépendance et impartialité et à garder secret les délibérations et votes, même après la cessation de mes fonctions, ont juré chacun d'eux au Conseil constitutionnel à Abidjan. Le doyen d'âge des nouveaux membres va désormais fixer une date pour élire la commission, élire son président. Basile Agbo, les critiques étaient très nombreuses sur cette commission, notamment sur sa composition, mais le pouvoir fonce tout droit. Ouattara a un objectif à atteindre, il veut l'atteindre nécessairement, mais la façon dont il conduit le pays, et surtout donc à l'orée de ces élections de 2020, il va faire beaucoup attention. Parce que des situations comme celle-là, c'est ça qui envoie dans des crises. Et il doit se rappeler de la crise qu'il a fait venir au pouvoir en amenant donc Gbagbo devant le tribunal pénal international au jour d'aujourd'hui. Et ce qu'il en est sorti avec cette histoire-là, même si Bensouda aujourd'hui fait son jeu, eh bien, Ouattara doit comprendre qu'on ne peut pas continuer par se comporter de cette façon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens de l'ancien pouvoir de la PDCI qui ne sont pas impliqués dans cette commission-là. Alors, qu'adviendra-t-il demain si ceux-là se disent nous n'allons pas reconnaître, nous n'allons pas accepter, et eux aussi, la braise est toujours là, ardente en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, et décident de prendre des armes comme cela l'était hier, et ou encore d'autres de ses collaborateurs qui ne sont plus avec lui aujourd'hui, si eux aussi se jettent. Donc, il faudrait que le président Ouattara fasse beaucoup attention pour impliquer tout le monde dans ces élections-là. On ne peut pas organiser ces élections en laissant certains sur le carreau et en croyant que ça peut se faire sur un coup de main et qu'on peut passer. Je crois nécessairement qu'il faut qu'il aille à cette pensée-là, que tout le monde doit être impliqué à ces élections-là, pour qu'au lendemain de ces élections, on puisse avoir la paix en Côte d'Ivoire. Alors, le problème ici, c'est que même si l'opposition dit « je n'y vais pas », le train doit continuer d'avancer. Oui, le train doit continuer d'avancer, mais il faut poser le problème autrement que Ouattara est sur une pente glissante. Parce qu'il doit de tout ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire avant son arrivée, et il doit tout faire pour éviter les mêmes problèmes, ou bien de plonger le pays dans les mêmes problèmes. Il doit faire les choses en sorte à pouvoir retenir l'attention de tous les Ivoiriens et à aller dans un consensus total. Mais ce qu'il est en train de faire comparativement à l'ancienne commission qui a été toujours 17, aujourd'hui qui se résume à 15, avec des gens qu'il a éliminés, je pense qu'il n'est pas sur la bonne voie. Et il est important de regarder un peu la situation de la Côte d'Ivoire, parce que malgré tout ce qui s'était passé aujourd'hui, la crise persiste en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas éviter cela. Et là, il ne faut plus aggraver la situation. Je pense qu'il doit plutôt faire les choses dans les règles de l'art pour essayer de sortir véritablement la Côte d'Ivoire de la crise. Parce que sur cette voie sur laquelle il amène les Ivoiriens, parce que peut-être il a le soutien de la France, je pense qu'il est en train de faire fausse route dans ces situations. Et quand vous suivez la chaîne nationale où on a énuméré un certain nombre de choses pour inauguration, juste pour lancer les dés de la campagne présidentielle et tout cela, je pense que ce n'est pas le moment de faire tout ça. Il faut faire les choses selon les bases de la Constitution, selon la règle. Sinon, vraiment, il risque de plonger encore la Côte d'Ivoire dans une situation qui sera vraiment déplorable pour toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a quand même des critiques, Thierry Afanoukoé, mais il y a, par exemple, le FPI, version Afin Guessant, qui siège, et d'autres partis qui se réclament de l'opposition qui siègent. Il y a même le Traoré EFO qui dit que la politique de la chaise vide ne marche pas. Il faut des gens pour animer les institutions. Vous savez qu'en Afrique subsaharienne, quand le pouvoir veut avoir ses opposants, il les crée facilement.
et en laissant de côté les vrais opposants, et vous voyez tout ce que ça donne. Ouattara ne doit pas perdre de vue que c'est par lui que la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire. Je me demande s'il veut partir par la guerre aussi. Et je ne lui souhaite pas cela. Parce que le monsieur, au-delà de tous les critiques, il faut reconnaître que il a beaucoup fait pour ce pays en termes de développement, même si il y a à redire sur les sources de financement des différents projets qu'il a eu à initier, parce que il a tellement endetté le pays, mais les résultats sont là et ça encourage quand même. Donc, et Ouattara, il ne doit pas perdre de vue ce qui se fait en face, parce que ceux qui étaient avec lui et qui ont d'ailleurs contribué à l'installer, ces personnes-là aujourd'hui se liguent contre eux, et ces personnes-là travaillent à avoir la bénédiction de Laurent Gbagbo et des autres. Et cela est suicidaire ou dangereux pour son régime. S'il veut laisser de bons souvenirs aux Ivoiriens, je crois qu'il est encore temps qu'ils se ressaisissent. Comme on l'a dit, Jeff, les tests qu'eux-mêmes ils se sont donnés, il faudrait qu'on puisse faire les choses dans le sens de ces tests-là, pour que tout un chacun puisse se sentir concerné par ce qui se fait. Parce que c'est vite fait au soir des élections que le camp qui n'a pas participé ou qui n'est pas partie prenante de la CENI puisse dire ne reconnaître pas les élections. Et la CEDEAO, vous l'avez dit tantôt, que le train doit continuer, mais il ne faut pas aussi perdre de vue que les réalités, en tout cas au Togo et en Côte d'Ivoire, ne sont pas les mêmes. La Côte d'Ivoire a connu la guerre et les armes continuent par circuler dans ce pays-là. Donc c'est vite fait. Ceux qui ont manipulé les armes et de par le passé peuvent facilement se retourner vers cela et les utiliser. Donc c'est suicidaire, c'est dangereux pour lui. Et quand vous suivrez les discours des uns et des autres, vous voyez que les positions sont tranchées au point où tout est mis en œuvre pour empêcher, en tout cas le régime, je ne sais pas si lui-même sera candidat ou pas, pour empêcher en tout cas le régime de Ouattara de continuer après ces élections présidentielles. Mais le problème ici, c'est qu'on aurait peut-être pu changer les choses avant l'installation des membres. On ne l'a pas fait, les membres ont été installés, ont prêté serment. Ça va être maintenant difficile de changer les choses. Non, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous avancez votre pays sur un terrain, vous en portez la responsabilité. C'est vrai aujourd'hui que Ouattara ne peut pas dire qu'il ne sait pas qu'il y a des mécontentements qui entourent la vie politique dans le pays. Il ne peut pas également dire qu'il ne sait pas que ses anciens amis, ses anciens alliés qui ont tout fait ensemble pour chasser Gbagbo du pouvoir de la façon dont ils l'ont fait, sont aujourd'hui contre lui. Et sont aujourd'hui en train d'aller vers Gbagbo, comme tout à l'heure Jeff le disait. Et donc il doit savoir que les choses se mettent en place aujourd'hui pour que une seule allumette, un étincelle fasse capoter, fasse du feu. Et donc il doit jouer avec ça et tout faire pour éviter qu'on rentre dans cette situation-là. C'est vrai, il a le pouvoir, c'est très bien d'avoir le pouvoir, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a un passé pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a traversé une situation très malheureuse, dont les séquelles sont toujours là. Le confrère est en train de dire que des armes continuent de circuler. Guillaume Soro est aujourd'hui quelque part. Le Guillaume Soro que lui-même il a armé hier, avec qui il a cheminé hier, n'est plus avec lui. La situation qu'il a créée à Guillaume Soro ne plaît pas à Guillaume Soro. Et il peut, à tout moment, ressurgir sur le terrain en passant par d'autres chemins et en créant des problèmes en Côte d'Ivoire. Ou alors, Ouattara sait qu'il maîtrise tout, il sait d'où les armes vont sortir, il sait qu'il les a bloqués et il veut avancer.
on va observer ce qui va se passer là-bas. Je ne crois pas, hein, parce qu'avec la situation du djihadisme au Burkina, vous savez que la rébellion est arrivée par le Burkina. Aujourd'hui, le Burkina n'est pas aussi sûr de lui-même au point où Ouattara peut dire que de ce côté-là, c'est une zone, au fait, il y a le Libéria et tout ça là, c'est une zone où les armes circulent facilement, donc il doit faire extrêmement attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est en train de travailler pour renforcer l'armée en l'équipant, mais il n'est pas aussi à l'abri que ça, hein, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le fauteuil présidentiel ou de garder le pouvoir, mais il faut aussi arriver à gouverner le pays. Et ce qu'ils ont fait pour Gbagbo, ça peut retourner contre lui-même et sa vie aussi en dépend. Donc, il faudrait qu'on puisse se ressaisir. Et puis la situation aussi socio-économique du pays n'est pas aussi reluisante que ça. Vous voyez nombreux d'Ivoiriens qui sont sans emploi. La situation, l'argent ne circule plus dans le pays comme avant. Donc tout ça là n'est pas à l'avantage de Ouattara. Je le disais tout à l'heure, Ouattara, c'est lui qui a le pouvoir et tout le monde sait que celui qui a le pouvoir a toujours une longueur d'avance. Oui, c'est vrai, il a longueur d'avance, je suis d'accord, mais vous savez, vous ne pouvez rien contre la volonté du peuple. Hein. À un moment, vous pouvez tout avoir. Mais il a des soutiens aussi. Oui, il a des soutiens, je ne refuse pas. Mais il ne faut pas oublier que les réalités ne sont pas les mêmes. Un Ivoirien contre un Togolais, vous comprenez? Un Ivoirien qui résiste devant les crépitements de l'arme, le Togolais, peut-être, il entend un pétard, il prend la fuite. Donc, la différence est claire. En Côte d'Ivoire, les gars, ils ne s'amusent pas. Les gars, ils ne s'amusent pas. Et je dis, si le roi a perdu la couronne, il n'a pas perdu la démarche. C'est vrai que Gbagbo n'est plus en Côte d'Ivoire, mais Gbagbo est là. Gbagbo a ses ramifications. Blé Goudé est là. Il y a tout un arsenal d'opposants qui est contre Ouattara aujourd'hui. Il doit comprendre. Il est venu dans une situation où aujourd'hui, il doit laisser un bon passé à la Côte d'Ivoire. Mais s'il voulait partir par la petite porte, mais c'est tant mieux pour lui. Je pense que les voies ou bien les pistes qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui, c'est là où ça me fait mal parfois quand vous écoutez ces institutions internationales, la CEDEAO, l'Union africaine, qui viennent toujours au dernier moment. Qui viennent toujours au dernier moment. Le gars, il est en train de poser un acte, attirer son attention, après il dit, ah, mon frère, vous avez vécu déjà cette situation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème? Je pense qu'il faut toujours prendre le problème à la source. Mais quand vous attendez que les conséquences soient là, maintenant vous voulez diagnostiquer, retourner en arrière, ça fait toujours mal. Donc je pense que tous les chefs d'État africains aujourd'hui, comme ils se soutiennent, soit dans le malheur, soit dans le bonheur, ils n'ont qu'à avoir cette honnêteté de lui dire la vérité, de dire la voie que vous êtes en train de prendre ne peut pas rassembler les Africains. Malheureusement, en Afrique, j'ai comme l'impression que les présidents ne se disent pas la vérité entre eux. Ou il y a cette histoire-là d'ingérence. Oui, mais quand on est amis, ou bien du moins quand on est ensemble, à des moments donnés, il faut se parler et se donner des conseils. Parce que Ouattara, ce n'est pas n'importe qui depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est un grand homme, un homme d'État. Il pouvait partir par la grande porte et les Ivoiriens lui seraient reconnaissants. Et s'il part même dans les bonnes conditions, je crois que son départ aussi peut participer à cette réconciliation tant souhaitée au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, parce que là, il joue aujourd'hui sur deux tableaux. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au même moment au niveau de la CPI. Donc, il fait pieds et mains pour que les peines ou les charges soient toujours maintenues contre Laurent Gbagbo, mais il oublie que le temps est en train de jouer contre lui, oui. Au lieu de négocier peut-être un truc et s'en laver les mains, il continue par maintenir, je ne sais pas, les leviers. Il pense qu'il est le maître de la situation. Ouattara ne doit pas oublier qu'il a hébergé Blaise Compaoré chez lui. Ah oui. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, les problèmes Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il peut en tirer les leçons. Mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que Ouattara le fait pour lui-même ou bien il prépare le terrain pour quelqu'un d'autre? Oui, c'est la question qu'on serait tenté de se poser, mais
je me dis que Ouattara le fait pour lui-même. Ouattara le fait pour lui-même parce que Ouattara sait que dès qu'il va descendre du pouvoir, dès qu'il ne sera plus président, l'affaire Gbagbo ressurgira. Et on cherche toujours qui sont les auteurs des crimes dont on accuse Gbagbo et qu'à la Cour pénale internationale, on n'a pas pu trouver les indices pour crucifier Gbagbo. Et donc, je crois que les recherches continuent. Et si le Ouattara laisse le pouvoir et que les enquêtes continuent jusqu'à atteindre ses pieds, ça va remonter sur sa tête. Et donc, il sait que tant qu'il sera président en Côte d'Ivoire, mais les enquêtes ne viendront jamais vers sa porte. Et donc, il se protège. Il se protège. Tant que je serai au pouvoir, personne ne viendra me demander des comptes sur ce qui... Mais donc, s'il peut mourir au pouvoir, il peut le faire. Donc, je crois que c'est la hantise d'une recherche de la vérité Gbagbo qui peut l'atteindre, qu'il est en train de lutter. Mais il n'est pas seul, il n'est pas seul dans la barque. Il n'est pas seul dans la barque, il n'a qu'à...